La vocation, le mot de vocation vient du latin vocare qui veut dire appeler. Donc quand on parle de vocation, on parle d'un appel qui vient de Dieu et qui nous concerne tous, parce que tous nous sommes appelés par Dieu. Nous avons une vocation commune qui est l'appel à la sainteté. Par-delà cet appel commun à la sainteté, eh bien, résonne dans le cœur de tout homme, de toute femme, un appel particulier qui concerne sa propre vie, un chemin qui lui est propre, un projet de Dieu sur lui, et c'est ça qu'on appelle la vocation. Ben voilà, certains profitent de cette période pour prier davantage, pour donner davantage de place au Seigneur, et puis ainsi pour s'interroger aussi. Peut-être que cette période plus calme, plus silencieuse est propice à entendre davantage résonner en soi l'appel de Dieu, à faire silence dans sa vie et à vraiment se poser quelques questions. Peut-être que ça favorisera le discernement pour quelques-uns. Maintenant, il y a aussi toute une vie ecclésiale et toute une vie sacramentelle qui est quand même au ralenti. Et on voit bien que pour l'éveil d'une vocation religieuse ou sacerdotale, eh bien, il y a besoin de cette vie en communion avec l'Église, avec une vie de prière avec d'autres chrétiens. Il y a besoin de rassemblement, il y a besoin de faire telle ou telle retraite, et puis il y a besoin de recevoir les sacrements. Il y a une chose que tout le monde peut faire, c'est prier pour les vocations, justement. Prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Et donc c'est une sorte de commandement que nous lance le Seigneur à tous, un commandement de prier pour les vocations, de prier pour que les jeunes puissent entendre l'appel que le Seigneur leur lance. Et pour que les parents acceptent déjà que peut-être un de leurs enfants un jour soit appelé par le Seigneur et qu'ils voient cela comme une grâce, comme un don de Dieu, comme un cadeau du ciel. Avoir un de ses enfants qui est appelé par Dieu pour devenir moine, religieuse, prêtre. Une chose qui serait bonne, c'est d'encourager tout le monde à lire le message du pape François pour cette journée. Je pense que si on interrogeait les chrétiens, peu seraient au courant de cette journée annuelle de prière pour les vocations, et je pense que peu ont déjà lu un message du pape sur cette... Donc là, comme on est dans cette période particulière, chacun a un peu plus de temps, eh bien moi je voudrais volontiers inviter tous les chrétiens à lire ce message du pape qui est très beau et qui va stimuler les fidèles à prier pour les vocations. Et puis voilà, et puis la deuxième chose, eh bien, ce serait vraiment de prier en famille, ce jour-là, spécialement pour les vocations sacerdotales et religieuses. On voit bien que cette période du confinement a permis à beaucoup de familles de retrouver une prière en famille ou de découvrir la joie de prier en famille. Eh bien voilà, ce jour-là, du 3 mai, pourquoi ne pas prendre 5 minutes en famille pour prier vraiment spécialement pour les vocations.